Deuxième point, la préparation de son sujet. Ça y est, vous avez trouvé votre sujet, vous n'avez pas encore tout à fait la problématique, mais au moins vous avez le thème. Ce que je vous conseille, ce sont les points suivants. Vous allez chercher des sources fiables qui traitent plus ou moins directement de votre sujet. Qu'est-ce que c'est des sources fiables? Ça peut être, des documentaires, ça peut être des livres, ça peut être des articles sur Internet, eux-mêmes issus d'un quotidien, d'un magazine, d'un périodique qui est crédible. N'allez pas chercher des choses sur des forums et surtout pas des sources inventées ou une IA quelconque, parce que l'IA, son gros problème, c'est qu'elle peut vous inventer des informations qui n'existent pas, voire elle peut inventer des sources qui n'existent pas. Donc ça, c'est à éviter. Ça peut aussi être des BD, des films, pourquoi pas. Il n'y a aucun souci là-dessus. Rappelez-vous que les SES, si c'est la spécialité que vous choisissez, c'est 3 disciplines, l'économie, la sociologie et la science politique. Donc le terrain est large. Puisez dans les notions vues en classe. Les notions d'SES, c'est facile pour les repérer. Vous allez dans vos manuels, soit à la fin il y a un lexique, soit dans les synthèses, soit directement dans votre cours avec les définitions de vos professeurs. Ce sont des balises. Dès que le jury va entendre une notion, il va vérifier que vous la comprenez, que vous l'expliquez, que vous la définissez pas. S'il a envie de revenir dessus pendant les questions, une notion qui aura été abordée, vous serez prêt à répondre quelque part aux questions du jury. De la même manière, quand vous préparez votre sujet, vous regardez les chapitres qui peuvent être mobilisés pour y répondre. Il ne s'agit pas de copier-coller, il s'agit d'aller faire le lien entre votre sujet et le programme d'SES, chapitre par chapitre. Ça peut être des chapitres croisés, ça peut être des chapitres discipline par discipline. Le jury professeur de la spécialité sera sensible et sera rassuré de voir que vous avez respecté l'esprit du grand oral. Enfin, dans la préparation, pensez à rajouter votre valeur personnelle. Votre valeur ajoutée, c'est quoi? C'est justement ce qu'on a vu dans le choix du sujet, c'est ce en quoi ce sujet vous est en partie personnel. Pourquoi? Vous pouvez raconter un exemple précis, quelque chose que vous avez vu en classe, une activité peut-être scolaire, un film, un documentaire, une BD que vous avez lu, un film qui vous a marqué, un documentaire ou alors un voyage, toute autre chose qui va pouvoir nourrir le sujet. C'est le moment de l'intégrer dans votre préparation.